deuxième question égyptienne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Ce sont les précautions et les mesures prises par l'État égyptien afin de lutter contre la Covid-19. Nous allons parler des vaccins, la campagne de vaccination et également les précautions en ce qui concerne la rentrée scolaire. Mais avant de commencer notre débat, voici deux commentaires. Nous commençons avec le président Abdel Fattah al-Sisi qui a affirmé que l'Irak était confronté à de grands défis en termes de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme qui avaient des répercussions sur les pays voisins. Dans son discours devant la conférence régionale pour la coopération et le partenariat qui s'est ouverte à Bagdad, le président al-Sisi a exprimé son bonheur d'être en Irak, ce qui incarne les relations de partenariat avec le peuple irakien. Et avant le lancement du sommet, le président al-Sisi a eu des entretiens séparés avec son homologue irakien, le premier ministre irakien, le premier ministre koweïtien, ainsi que l'émir du Qatar. Plus de détails à travers ce commentaire. Le président Abdel Fattah al-Sisi a rencontré à Bagdad le président irakien Barham Saleh. Le président irakien a souhaité la bienvenue au président al-Sisi, soulignant sa profonde appréciation du rôle de l'Égypte, soutenant l'Irak et contribuant à faire face aux défis communs. Il a également affirmé le souci de l'Irak de poursuivre la coordination et la consultation avec l'Égypte sur tous les niveaux à la lumière des relations et des liens forts entre les deux pays. Pour sa part, le président al-Sisi a loué les relations historiques avec l'Irak ainsi que son souci de renforcer son rôle national arabe en plus de soutenir complètement le peuple irakien dans tous les domaines, que ce soit au niveau bilatéral ou dans le cadre du mécanisme de coopération tripartite avec la Jordanie. Au cours de la réunion, les deux chefs ont examiné les relations bilatérales ainsi que les moyens de renforcer les domaines de coopération économique, commerciale et d'investissement. Et en marge du sommet régional de Bagdad, le président al-Sisi a rencontré l'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani. Et au cours d'une réunion avec le premier ministre koweïtien, Sheikh Sabah al-Khalid al-Hamad al-Sabah, le président al-Sisi a affirmé la coordination étroite avec le Koweït vis-à-vis des développements survenus dans la région du Moyen-Orient, surtout que la coordination égypto-koweïtienne représentait la base essentielle pour instaurer la paix et la stabilité régionale et constituait une des priorités et des constantes de la politique égyptienne. Pour sa part, le Premier ministre koweïtien a valorisé le rôle axial joué par l'Égypte dans la région et son souci de renforcer la solidarité entre les pays arabes et de promouvoir l'action arabe conjointe. Dans son discours lors de la conférence de Bagdad pour la coopération et le partenariat, le président Abdel Fattah al-Sisi a affirmé le plein refus de l'Égypte de toute forme d'intervention étrangère en Irak. Le chef de l'État a également souligné la nécessité du respect des choix du peuple irakien. Il a également exprimé son appréciation à ce qui a été réalisé à Bagdad au cours de la dernière période sous la direction du Premier ministre irakien Mustafa al-Kadhimi en confirmant le soutien continu de l'Égypte au gouvernement irakien et ses institutions. Au terme de son allocution devant la conférence de Bagdad, le président al-Sisi a adressé un message au peuple irakien au cours duquel il a souligné la nécessité de préserver le pays en coopérant à sa construction et en participant aux prochaines élections parlementaires. Le président Abdel Fattah al-Sisi était arrivé ce matin en Irak où il a été accueilli à l'aéroport international de Bagdad par le premier ministre irakien Mustafa al-Kadhimi. La ministre de la Santé, Dr Hala Zeid, a tenu lundi dernier une conférence de presse sur les derniers développements concernant la pandémie de coronavirus. Les détails à travers ce commentaire signé Chérif Boussil.
La ministre de la Santé et de la Population, Dr Hala Zayed, a tenu lundi dernier une conférence de presse sur les derniers développements de la pandémie du coronavirus. Dr Zayed a annoncé que le ministère de la Santé avait intensifié le travail dans les centres consacrés au voyage pour vacciner les citoyens et qu'il va recevoir la base des données en vue de fournir les vaccins au secteur de l'éducation. La ministre a ajouté qu'une coordination était en cours avec les universités en vue de fournir les vaccins nécessaires, indiquant que le ministère de la Santé s'est engagé à offrir des passes sanitaires électroniques aux citoyens vaccinés. Dr Zayed a poursuivi que le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli avait donné ses directives pour vacciner les employés des appareils de l'État contre le coronavirus et que le gouvernement a accordé une grande importance à la vaccination du plus grand nombre de citoyens. Elle a ajouté que l'État s'intéressait à vacciner les travailleurs dans tous les secteurs de la République comme une étape importante dans la lutte contre cette épidémie et la réduction des risques d'infection, soulignant que continuer à suivre les mesures de précaution et de prévention est une nécessité pour que le virus ne se propage pas. La ministre de la Santé a annoncé la production de 15 millions de doses du vaccin Sinovac et la distribution des millions de doses aux centres de vaccination, dont le nombre atteindra 657 au niveau de tous les gouvernorats, en ajoutant l'arrivée de plus de 5 millions de doses du vaccin Pfizer et Moderna en septembre prochain. Dr Zayed a conclu que les vaccins présentés par l'État vont contribuer à protéger beaucoup de citoyens en cas de quatrième vague du virus. Afin de mieux parler des efforts déployés par l'État égyptien actuellement pour lutter contre la Covid-19, surtout avec une quatrième vague qui menace le monde entier, nous avons contacté par téléphone Dr Ameni Abouzeid, professeur à l'Université du Caire. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Très bien, docteur, et j'espère que également ça passe bien avec vous comme professeur et médecin qui affrontent de près ces menaces de Covid-19. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons choisi de parler de ce sujet avec vous. Commençons avec les efforts déployés par l'État, par le ministère de la Santé, afin de bien se préparer contre la quatrième vague de Covid-19. Oui, alors bonsoir. C'est vrai qu'on a commencé la quatrième vague de Covid-19 en Égypte maintenant, parce que je pense que tous les gens ils ont fait attention que les patients avaient augmenté, le nombre de patients a augmenté de Covid-19. Et alors, concernant l'État, je pense que l'État, il a fait un très important step, c'est qu'ils ont commencé de vacciner. D'abord, ils ont commencé, peut-être maintenant, il y a un mois, ils ont commencé à vacciner tous les places du travail, des compagnies de construction, les usines. Et avant que l'école va commencer, ils ont maintenant, ils vont vacciner les professeurs de toutes les écoles, de toutes les universités et aussi les étudiants de l'université. Oui. Et aujourd'hui, ils ont annoncé qu'ils vont faire le vaccin pour les élèves de commence de 18 ans. Oui, c'est vrai. Alors, l'État égyptien qui a bien mené sa stratégie face au défi de Covid-19 ne s'est pas contenté de lancer cet appel ou cette campagne de vaccination, mais également on a commencé ou nous sommes en préparation pour commencer la vaccination ou le vaccin lui-même, qu'il soit préparé et également fait maison ici en Égypte. Oui, oui, c'est vrai. Et alors, je pense aussi que les Égyptiens maintenant, ils sont convaincus qu'on doit avoir.
Oui, mais que pensez-vous de cette avancée par l'État, parrainé par M. le Président Abdel Fattah el-Sisi, de cette industrialisation de vaccins ici en Égypte et également de l'exportation envers nos confrères africains? Oui, alors, vous savez, le Covid-19, on a étudié de cette maladie ou de cette vague très importantes choses. Que quand tu fais vaccin, l'épidémie qui était à côté de nous, ça veut dire qu'on a minimalisé le Covid-19 dans notre pays. Alors, je pense que notre président, il a eu une mission et vision très forte qu'on doit vacciner tous les pays à côté de nous, de vacciner tous les gens et faire la distribution de ce vaccin ici. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas attendre d'autres pays qui vont nous donner le vaccin. Si, par exemple, on va discover qu'après 6 mois, on doit avoir une troisième vaccin, on a notre vaccin. Et aussi qu'on va faire une distribution, ça c'est donner les autres pays. Ça veut dire qu'on va beaucoup et mieux protéger notre pays. Oui. Docteur Amenia, vous êtes également, on parle maintenant d'autres variants de Covid-19. Il y avait Alpha, aujourd'hui il y a Delta, et plein de menaces. Les gens vraiment se trouvent effrayés face à ces menaces, surtout avec une rentrée scolaire prévue dans un mois à peu près. Quels sont les symptômes de ce nouveau variant et à quel point il est dangereux? Alors, le nouveau variant, ce qu'on sait jusqu'à maintenant, le problème que la transmission, c'est beaucoup mieux que le vieux one, le ordinaire Covid-19. Oui. Et alors, ça va dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir cette infection. Et peut-être aussi que l'âge, vous savez, dans la deuxième, troisième vague, on dit l'âge depuis de 50 ans, ils vont être à risque d'avoir ça. Mais peut-être avec cette nouvelle variante, ça va être peut-être les jeunes. Alors, maybe 30 ans, 20 ans, maybe on va voir, parce que la transmission, c'est beaucoup. Et aussi la multiplication de ce virus dans notre poumon, dans notre nez, c'est plus rapide. Oui, alors c'est un variant beaucoup plus contagieux. Les enfants ne sont pas épargnés d'un tel variant. Alors est-ce qu'il existe actuellement ou ça va exister dans le futur proche un vaccin pour protéger les enfants moins de 18 ans? Alors je pense que les États-Unis et l'Europe ont commencé à donner le Pfizer vaccine pour les enfants depuis 11 ans. Et je pense aussi que notre vaccin, on attend qu'il y a beaucoup de recherches et qu'on verra si c'était bien de donner pour les enfants ou non. Alors ça, cette question, on ne peut pas le donner une answer maintenant. On doit, comment dire, waiting, on doit rester. En attente. Oui, en attente, c'est ça. Oui. Je voudrais maintenant parler du cadre médical qui affronte ces dangers chaque jour. Le corps médical en Égypte a vraiment donné l'exemple de sacrifice et de professionnalisme. Vous qui passez par l'expérience, parlez-nous un peu de comment est les procédures et comment fait le corps médical qui affronte un défi majeur mondial. Comment en Égypte on l'affronte? Je vous assure que le corps médical chez nous, il travaille la même chose que la première vague et ils ne sont pas, comment dire, ils ne sont pas tired ils ne sont pas. Ils ne se fatiguent pas, oui. Oui, c'est ça. Ils travaillent comme c'était exactement la première vague. Et même si le nouvel variant Delta est plus contagieux, ils ne sont pas peur, ils travaillent la même chose. Ce qu'on veut dire vraiment un message pour les gens, s'il vous plaît, prenez le vaccin et mettez le masque, s'il vous plaît. Alors, les gens ne comprennent pas comment c'est un malade difficile.
et comment c'est difficile de les traiter. Alors, c'est la prévention, la prévention, la prévention. Alors, Oui. c'est le vaccin et le masque. Et ce n'est pas grand chose. Docteur Amani Abouzid, je tiens à vous remercier pour ces explications et bon courage avec tout le corps médical égyptien. Nous sommes vraiment fiers de vos efforts. Moi, si je vous inquiète, je veux dire seulement une chose, que le vaccin, on prend tous le vaccin, Oui. les variants va être minimisé. Oui. Alors, si on est tous vaccinés, il n'y aura pas de nouvelles variantes. D'accord. Alors ça, merci à vous. Et ça, chers téléspectateurs, c'est un appel médical d'être vacciné parce qu'en luttant contre le variant actuel par le vaccin, en affrontant le variant actuel par le vaccin, il n'y aura pas d'autres variants ou d'autres dangers à affronter. Mille merci à vous, docteur Amani Abouzid. Et chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on termine cette édition de notre programme Questions égyptiennes. Aujourd'hui, nous avons parlé des efforts de l'État égyptien qui se prépare actuellement afin d'affronter une 4e vague de Covid-19 avec une campagne de vaccination, avec également des vaccins faits maison qui se trouvent ici en Égypte et également des vaccins qui sont gratuits, une formation pour tout le corps médical pour qu'il puisse affronter un défi qui pèse sur le monde entier. Je tiens à vous remercier à la fin de cette édition et passer d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur NLTV International. Au revoir.